Back door, cut the phone lines, waited at the back door, pulled the pistol, confronted Mr. Otero. And at that time, I tied him up. The decision to go ahead and, I guess, strangle him. Yes, I had some sexual fantasies. On est d'accord que le gars est fou. C'est Denis Rader, alias BTK, un tueur qui a sévi pendant 30 ans, recherché et qui a été retrouvé qu'en 2005. Les profilers américains du FBI se sont rendus compte que 90% du temps, ils avaient des familles pathogènes en étant enfants. Bien sûr, l'idée n'est pas de minimiser les faits ou de donner des raisons à ces tueurs en série, mais d'essayer de cibler la raison pour laquelle des jeunes hommes deviennent des tueurs en série. Prenons l'exemple de Dean Corll, alias Candyman. Il s'agissait d'un tueur en série des années 70 qui a tué les jeunes garçons avec l'aide de complices. I can't remember whether he tied my feet afterwards or they were tied when I woke up. Après vérification du FBI, ils se sont rendus compte que le père de Dean Corll était un alcoolique qui le frappait très souvent, ou de John Wayne Gacy, alias le clown, qui a sévi aussi dans les années 70. Après vérification aussi du FBI, ils se sont rendus compte que son père était violent, alcoolique et qu'il le traitait souvent d'homosexuel. Le but n'est pas d'énumérer tous ces tueurs en série de ce qu'ils ont fait, mais plutôt les études menées par les enquêteurs pour connaître les profils types de tueurs en série. Les agents du FBI comme John Douglas ou Robert Dessler ont contribué énormément sur la typologie des tueurs en série. Ces deux agents ont passé beaucoup de temps dans les centres pénitentiaires pour interviewer les tueurs en série, pour comprendre leur mobile, comprendre leur personnalité. Bien sûr, chaque cas est particulier, mais de ces interviews, il en sort une forte individualité. Surtout cette envie de contrôle de la situation, de maîtriser les individus, d'avoir une dominance absolue sur la victime, et pour certains, des fantasmes sexuels comme BTK, Yes, I had some sexual fantasies. qui se mettaient en scène même après la mort de ses victimes. Grâce à ces interviews et à l'étude approfondie du FBI, ils se sont rendus compte qu'il y avait deux types de tueurs. Des tueurs organisés, très intelligents, compétents socialement, s'organisent parfaitement pour son crime. Et les tueurs inorganisés, en rupture totale avec la société, n'a pas de travail stable, est peu intelligent. Les agents du FBI se sont rendus compte qu'il y avait deux types de personnalités. Les psychopathes, souvent c'est un père absent. Le psychotique, il s'agit d'une mère pathologique. Chaque tueur en série possède des particularités qui peuvent permettre de l'identifier. Grâce à ces études fournies par les agents du FBI, ils ont pu se rendre compte qu'il y avait donc un mode opératoire, une signature des tueurs en série. Encore aujourd'hui, les polices du monde se servent de ce profilage pour déterminer s'il s'agit d'un tueur en série ou d'un simple tueur. Ça a pu arrêter de perpétrer leur meurtre et d'être arrêtés en temps voulu par les polices. Bien sûr, il y a toujours des psychopathes et des psychotiques. Les polices d'aujourd'hui sont mieux préparées à d'éventuels tueurs en série, grâce notamment aux nouvelles technologies, à l'ADN qui a tout changé dans le monde de la police, mais leur modus operandi a changé, se rapprochant de tueurs de masse. On parle souvent des tueurs en série et de leurs exploits, mais il est important de ne pas oublier les victimes. On pourrait se poser la question, y a-t-il plus de psychopathes ou de psychotiques dans le monde ?